Hey friends! Et bienvenue à Vlogmas numéro 14, quelque chose comme ça. N'oublie pas qu'il y a une nouvelle vidéo tous les jours ce mois-ci sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre oh my gosh. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça si vous aimeriez voir les autres et vous pouvez faire, j'arrive pas à parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va démarrer tout de suite avec mes plus grands regrets de quand j'ai habité en France. Numéro 1, c'est hyper simple, mais c'était de ne pas savoir qu'il fallait dire bonjour dans plein de circonstances différentes en France, où c'est pas du tout obligatoire aux États-Unis. Ça aurait pris peut-être 5 minutes que quelqu'un m'explique ça dans un cours de français, dans la partie culture où on essaie de nous expliquer des règles et tout ça. Ça aurait été bien, comme ça j'aurais évité plein de moments bien embarrassants et j'aurais pas été perçue comme mal polie parce que personne ne m'a jamais rien dit avant que mon mari me disait mais pourquoi tu lui as pas dit au revoir? Et j'étais là, mais je connais pas cette dame. Et après j'ai dû apprendre qu'il y avait beaucoup de circonstances où il faut dire bonjour et au revoir quand c'est pas du tout obligatoire aux États-Unis. Donc ça aurait été cool de savoir en avant. Je regrette un peu d'avoir peut-être fait sentir mal certaines personnes en leur faisant croire que je les snobais quoi, alors que je savais pas. J'essaie de changer un peu de lumière, un peu voilà. Numéro 2, c'est mes expériences avec le travail en France. J'en parle pas beaucoup des différences culturelles dans les bureaux en France et aux États-Unis ou juste le travail en général. Je garde ça très minime et j'essaie de baser uniquement sur les petites expériences que j'ai eues. Mais quand j'ai travaillé en France, à chaque fois j'avais toutes mes amies français, des personnes francophones, la belle famille qui me disaient ça, c'est pas normal Patricia, ce que tu vis c'est pas normal, il faut t'en sortir de là. À chaque fois, j'ai vraiment pas eu de chance avec les boulots en France. Et ça veut pas du tout dire que tous les boulots sont mauvais ou que c'est comme ça normalement. J'avais tout le monde autour de moi qui était en train de me rassurer, mais ça se paye pas comme ça en France. Mais il y a un truc, et c'est quand vous êtes immigré, souvent les gens ils aiment bien en profiter justement de votre naïveté, du fait que vous savez pas comment ça fonctionne en France pour aller au prud'homme ou autre. Et du coup, vous pouvez vous trouver en plein de situations qui sont assez compliquées. Donc mon regret, et ça compte pour beaucoup de choses de mon expérience en France, c'était de ne pas imposer des limites saines et de vraiment les tenir, pas juste penser ah oui je mérite d'être payée chaque mois que je travaille mais plutôt au 12e mois où j'étais pas payée à l'heure, dire aux personnes écoutez, soit vous allez me payer à l'heure, soit je pars et je vais au prud'homme. J'aurais dû faire ça, mais non, j'ai tenu toute une année. J'ai tenu une année et à chaque fois, si on voulait être payé, il fallait aller vers le patron, lui supplier, lui expliquer notre situation, qu'on allait vraiment être en galère, ça ne nous payait pas. Si d'autres personnes étaient en moins galère que d'autres, bah, ces personnes-là, ils attendaient plusieurs mois avant d'être payés, il y avait toujours des problèmes. Pourtant, le patron, elle a pu s'acheter une voiture entre-temps, donc elle, ça va tranquillement. Mais nous, pour nous payer juste à peine au-dessus du SMIC, ou le SMIC pour certains, là c'était trop compliqué. Ouais, j'en veux toujours parce que quand j'étais partie de cette boîte, c'était plutôt bien passé. On a fait une rupture conventionnelle parce que je disais écoutez, j'ai besoin d'un boulot où je sais que je vais être payée tous les mois et que je sais que ça va être plus ou moins à l'heure. Si c'est 3-4 jours de près, ça va, mais d'attendre la fin du mois, d'attendre mi-mois, on sait pas, on sait jamais quand on va être payé ou si on va être payé. Je peux pas vivre avec cette stress là, c'était too much. Et je sentais trop mal le futur de cette boîte, donc je voulais partir et elle était d'accord pour ça. Et puis une fois que j'étais partie et que j'avais quitté le ville, carrément j'ai changé de ville à ce moment-là, elle m'a appelée et elle me disait plein des mensonges sur moi que je suis sûre qu'elle a inventé. Elle disait non, c'est une autre fille qui me l'a dit. Non, personne t'aurait dit ça, mais c'est faux. Et je suis sûre que je savais que c'était faux. Et je me souviens dans le moment, j'étais très jeune, je venais juste de démarrer mon carrière et tout, j'étais très jeune, j'avais le cœur qui battait et j'étais trop stressée. Et puis à la fin j'ai compris pourquoi elle me disait, elle m'accusait de plein de choses alors qu'on était partis sur les bons termes il y a quelques semaines avant. Et elle disait, elle m'a menacé que si j'allais au prud'homme, elle allait appeler mes futurs employeurs et leur dire que j'étais pas fiable et leur dire tous les mensonges qu'elle venait de me dire. Donc le belle menace. À l'époque, je venais juste apprendre que j'étais enceinte. J'avais précédemment eu 3 fausses couches, donc c'était vraiment très stressant. Je voulais pas ajouter du stress, donc je comptais pas aller au prud'homme. Je voulais juste me débarrasser de cette situation. J'avais même pas l'idée en tête d'aller au prud'homme. Mais maintenant, en tant qu'adulte bien grande, sachant ce que je sais absolument, si vous avez un employeur qui vous exploite,
vous allez au prud'homme. Même s'ils vous racontent les histoires tristes comme quoi, pourquoi ils ne peuvent pas te payer maintenant à l'heure, non, vous allez récupérer votre argent et vous changez de boulot en fait. Mais j'avais vraiment beaucoup du mal à imposer des limites saines, pas juste dans cette relation professionnelle, mais aussi dans beaucoup d'autres relations. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes, pas juste avec cette boîte, mais juste de manière générale, de ne pas savoir imposer des limites saines et couper les choses quand il fallait les couper et ne pas tenir plus longtemps que nécessaire. Parce que j'ai présumé que tout le monde de base était bienveillant et j'ai appris que c'est pas le cas pour beaucoup des gens. Et c'était pareil, même pour mon mariage, il y avait certaines personnes, comme je savais pas trop comment ça fonctionnait en France, ils ont posé leur idée ou leur façon de faire, parfois dans les façons qui allaient faire en sorte que moi je devais sortir beaucoup plus d'argent de ma poche pour certains aspects du mariage, sous le prétexte que moi je savais pas ce que j'étais en train de faire et oh non, c'est comme ça qu'on fait en France, hein. Sinon ils vont penser que c'était trop mal poli et du coup j'allais juste me marier dans une nouvelle famille et je voulais pas que la belle famille pense que j'étais mal poli et tout. Donc ce qui s'est passé finalement, c'était qu'une personne a invité beaucoup de gens sans me demander, voilà, avait demandé et je lui avais dit non parce qu'on n'avait plus de place. Le salle niveau physique, il y avait des limites, ça on pouvait vraiment pas mettre plus du monde. Elle a invité du monde quand même et au moment que j'ai appris qu'elle avait invité du monde, on avait déjà envoyé beaucoup de faire-part, mais les faire-part pour justement de la famille et les amis que mon mari avait. Moi, j'en avais qu'une amie à mon mariage parce que j'ai pas pu inviter mes autres amis parce que cette personne a invité des personnes que je connais même pas. Maintenant, encore en tant que grande adulte, j'aurais clairement été bien plus forte dans ça. J'aurais mis des limites bien plus claires et plus saines dès la base que, ben non, ils sont pas invités. S'ils arrivent à la porte, je vais leur dire d'aller se faire voir et c'est à vous de leur désinviter. Parce que dans le moment, je lui avais dit, non mais on peut pas inviter ces gens, il faut les désinviter. Et tu dis, ah non mais c'est pas à moi, hein. Si toi tu veux les désinviter, c'est à toi de les désinviter. Hein. Mais je les ai pas invités. Oh, plein de choses. Ça arrive très souvent dans n'importe quel pays, quand on va dans un nouveau pays et on est étranger et il y a des gens qui veulent vraiment profiter du fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne dans ce nouveau pays. Et du coup, il y avait beaucoup de choses dans ma vie, surtout quand j'étais très jeune, où je mettais pas en place des limites saines. J'ai laissé des gens marcher dessus et ils étaient contents de le faire. Donc, si je pouvais donner une forte conseil, quand vous allez à l'étranger, il y a des différences culturelles, oui, mais vraiment renseignez-vous bien avec des personnes qui sont vraiment neutres, des avis, peut-être des personnes qui ne sont pas impliquées dans la situation dans laquelle vous êtes impliqué actuellement, si ça se fait comme ça dans le pays où vous êtes, ou si c'est juste cette personne qui ne sait pas respecter les limites en fait. N'hésitez pas à demander, mais peu importe le pays où vous êtes, vous méritez jamais des sévices, la manipulation, tout ça, on s'en fiche si c'est culturel ou pas, c'est pas à vous de le subir. Voilà. Ah, franchement, cette vidéo, je suis un peu genre super fâchée, mais j'espère vraiment que ça va vous donner cette leçon parce que moi j'ai appris la leçon vraiment trop tard dans la vie et je regrette énormément. Et maintenant j'ai encore du colère. Cette patron là, elle me doit encore 600 €, je vais jamais les voir. Elle m'a appelé et laissé un message sur mon portable pour me le dire que j'allais jamais les avoir. Et ça, ce moment-là, je me dis maintenant, en tant que grande, j'aurais enregistré ce message et je serais allée direct au prud'homme. Oh là là, n'importe quoi. L'autre truc avec le patron, je vais juste raconter après, c'est que en fait, elle faisait en sorte que quand vous étiez dans la boîte, il fallait faire ses sacrifices parce qu'on était une famille. Mais dès que vous quittez la famille, elle parlait trop mal derrière votre dos. Elle essayait de convaincre tout le monde que tu étais complètement fou ou folle. On avait déjà eu une personne qui est partie de la boîte et on essayait au maximum lui peindre avec un pinceau comme si elle était une personne horrible et tout ça. Et je sais qu'on a fait pareil avec moi parce que j'avais des filles dans cette boîte avec lesquelles j'étais plutôt proche. Elles étaient vraiment super avec moi. On s'amusait très bien ensemble, on s'entendait bien. Est-ce qu'il y a les petits qui arrivent? J'entends les clés. Pardon. C'est les voisins, mais je vais parler vite parce que je sais que mon mari et les petits vont arriver en quelques minutes et ça me stresse un peu. Mais bref, je m'entendais bien avec ces filles-là, on se parlait de tout, n'importe quoi, c'était génial. Et puis j'étais revenue au moment parce que quelqu'un avait planifié une fête surprise, une sorte de baby shower pour moi en fait. Trop gentil d'ailleurs, super bien passé. Ils ont préparé cette fête surprise et mon mari avait regardé dans mon portable. Il a pris les numéros des filles qui travaillaient dans cette même boîte que moi, que j'avais dit que je m'entendais bien avec elles. Il les avait
tout invité à venir au baby shower. Et il me disait après qu'il n'y avait pas même une seule qui lui a répondu, tout le monde l'ignorait. Et moi aussi, quand j'ai envoyé des messages, de temps en temps, c'était ah, ça va, oui, comment toi, ça va. Et puis, mais c'était mort après. Alors qu'on se parlait trop bien quand j'étais encore dans nos boîtes. Donc, je sais qu'en plus, cette dame, une fois que j'étais partie, elle a dû essayer de me peindre comme si j'étais une mauvaise personne également. On adore la manipulation. Comme je vous avais dit, la manipulation, que ça soit culturel ou pas, ça ne passe pas. On n'accepte pas que les gens nous maltraitent. N'hésitez pas à vous renseigner avec des amis ou même pas avec des amis. Mais il y a plein de forums sur internet. Vous pouvez demander est-ce que ça c'est normal dans le pays où je suis et vous saurez très vite. Voilà, oh, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, laissez votre commentaire. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir très rapidement. Ciao!